Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nouvelle semaine, nouvel épisode et on commence tout de suite avec numéro 5, quand Wonkill ont des problèmes de connexion. C'est vraiment de la merde. T'as lagué, ça fait de la merde. Bon, petite catégorie, on a déjà parlé de Wonkill et Orange, mais on a un peu moins parlé des problèmes que ça causait au quotidien. Sans surprise, il y a évidemment le lag en vocal. Ouais bon on l'avait déjà vu hein, pas la peine de... Imagine un vrai coffre avec vraiment marqué le code dessus. C'est un peu comme les gens Oh qui ça lag. mettent leur adresse. On n'aura jamais ton histoire Terra, ça lag, faut qu'on s'appelle. Allô. Ah je t'appelle, je te rappelle. Donc Seb il va se coucher à pas d'heure et ça on n'a pas envie. Mec, en plus, genre, ça va me dérégler. Tu me connais. Hein. Je te connais mais j'ai rien entendu. Dis donc, quand tu bois de l'eau de mer. T'es en train de laguer là non? Quoi? T'as lagué. Ah non, je vais avoir une déco. Je me fais engueuler puis je sais pas pourquoi. J'ai pas eu plus de J'ai dit, détails. quand tu bois de l'eau de mer, t'as identifié mais tu le re-remplis. Et après, il y a les coupures ou les crashs en jeu. C'est Incroyable. pas grâce à moi, si. Message réseau, connexion impossible au serveur IE. Non, on est à 3-3, on peut pas se permettre de perdre. Ah bah ils ont mis un autre mec que toi Terra. On va continuer ça la fait vidéo plaisir. du coup. Ouais. Un nouveau. Il est sympa, il s'appelle Nissil et il a l'air super marrant. C'est pas ça, non? Mais on nous tire dessus, espèce de gros con! Bah ça a éteint mon jeu. Comment ça a éteint ton jeu, t'as fait quoi? Bah j'ai rien fait, moi, c'est... On m'a tiré dessus, je suis mort et ça a éteint mon jeu. Mais je vole? Ah non merde, c'était le serveur qui a craché! Ah merde, je te vois aller. Ah oui, merde, je te voyais. Je vais faire des pas chassés. J'avais l'impression d'avoir des ailes, j'allais de plus en plus loin. Oh, mon pouvoir spécial. Au revoir. Attends, j'arrive. T'as tout Oh fait. non! Crash report! Non, non, je te vois sortir là. Non mec, crash report! Je te vois sortir. Bah ouais, mais crash report! Tu l'as craché. Ouais! On pourrait croire que ces moments seraient coupés du montage, mais des fois, il y a un vrai comique des situations. Eh, c'est moi, j'ai retrouvé tous mes morceaux. Les singes hurleurs m'ont recollé avec leurs pattes spéciales. D'ailleurs, ils m'ont un Genre- petit bar super sympa. T'as fait une blague et elle s'est coupée. Ah. Ah. Ah, j'ai jamais entendu un tel degré de lag. Oh. On dirait une symphonie. Donc on peut finalement tourner la page avec la malédiction Orange et passer à la suite. Numéro 4, quand Wonkill parle de leur phobie. Attention, fourmis, c'est vraiment dégueulasse. Arrête. Alors là, je sens que je vais vous apprendre des trucs parce que j'ai trouvé des clips obscurs où Link et Terra parlent de ce qui leur fait peur. La phobie que vous connaissez peut-être parce qu'elle a été mentionnée dans des vidéos récentes, c'est la peur du sang de Link. Moi c'est rigolo parce que j'ai une phobie du sang, c'est marrant hein. En fait, on vous le dit pas, mais ça fait 4 fois qu'il s'évanouit avant le record de cette vidéo. On a relancé 4 fois le record parce qu'en fait je suis tombé dans les pommes, c'était pas ouf. T'as Pas essayé vrai. l'hypnose? Non mais j'ai envie, je vois que ça, le reste ne fonctionne pas. J'ai une question. T'es tout seul chez toi. Tu t'es vraiment genre ouvert la main vénère. Ta gueule, je vais tourner les pommes maintenant si tu continues de dire des mots. Là j'ai les mains moites. Ah, c'est chiant, j'ai les mains moites. Putain, c'est le premier symptôme. Une incision dans la carotide. Ah, c'est le moment que je redoutais. Ah Ah, non. c'est normal, Non. ça? Bah ouais, on est en train de lui sucer le... Ah, ça me... Oh, il y en a beaucoup quand même. Hein. Oh, j'ai les mains moites. Non, ça va là. C'est pas. Non, Je m'attendais à plus gore. Non, ça va pas. J'étais allé à l'avant-première, moi par contre. Je m'installe, le truc commence, première scène, opération chirurgicale. Donc je suis là, je regarde les autres, je fais ok, je suis pas yerbe. Bah je suis juste sorti en fait. Première scène. Première scène, je suis sorti. De son côté, Terra n'a pas l'air d'avoir une grosse phobie comme Link, mais il a plusieurs petites peurs, assez originales je trouve. C'est toi en avion ça. Pardon? T'es pas très rassuré en avion. Hein. Non, je suis pas rassuré, mais le seul truc que je fais pour me rassurer, c'est faire peur aux autres en disant c'est qu'il y a des accidents super Oui. régulièrement. Alors ça, il le fait tout le temps, c'est insupportable. Oh là là, ça c'est pas sans rappeler une petite scène d'un film que Terracid il aime pas hein. Ta gueule. Vous savez, ça commence par The. Mais c'est pas un grenier, c'est dans une armoire. Mais bon, c'est vrai, ça ressemble à ça. T'as plein de gens, genre à la plage ou quoi, qui se mettent toujours les pieds juste dans l'eau, tu vois. Enfin, non, tu sais, qui s'assoient le cul et qui ont les pieds qui traînent dans l'eau. Je peux pas, moi. J'ai trop peur de ce qui pourrait me choper ou me toucher les pieds, tu vois. Oh. C'est soit tout mon corps est dans l'eau, soit rien. Et là on a fini le cas de Link et le cas de Terra, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Bah il nous reste toutes les phobies que les deux partagent. Moi, je crois qu'on en a déjà discuté, mais ça me fait pas trop envie l'espace. Ah non, j'irai pas. Ça ne me fait pas envie du tout. Ah non, mais je vais angoisser. Il y a des choses qui me font peur et je pense que ça me ferait très peur. En vrai, il y a des gens qui sont prêts à payer une fortune pour y aller. Moi, c'est l'inverse, il faudrait me payer très cher. C'est rien, Terra, c'est l'orage. Non, mais mec, l'urbex, ça va être tendu avec moi. Ouais, ça te... Non, en plus, moi, je suis du genre à être tétanisé par la peur. Genre, je crie pas, mais par contre, j'arrive pas à bouger. Putain, l'urbex en... Je
Je crois que ça m'angoisserait grave. Bah, Oh là, j'étais pas prêt du je tout. refuse de faire de la plongée juste parce qu'il y avait un pote qui m'avait raconté sa crise d'angoisse sous l'eau. Ah Et ouais, du coup, non, j'ai mais peur. franchement, ça me... C'est peut-être dangereux. Ouais, je peux comprendre l'angoisse. Rien de pire que de s'asseoir aux toilettes et de s'imaginer qu'il y a une araignée qui est sous la cuvette. Attends, c'est bizarre. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, en fait, il y avait un insecte super chelou dans la Oh cuvette. mais c'était non, pas une ça araignée, mais tu glisse vois. vraiment, ça Du coup, veut dire. j'ai toujours eu une petite réticence, tu vois, quand je m'assois. Mais toi, par contre, si tu penses, c'est bizarre. Ah, ça, j'aime pas ça. Je déteste, mais arrête. Ah, dans ma nuque. Ah, t'aimes pas ça? Ça croustille, c'est dégueulasse. Tous les insectes qui croustillent, ça me dégoûte. Avec le balai. Oh mon dieu, ils partent pas. Ah, Ah, l'aspirateur. Hop. Ah, mais c'est bon d'aspirer des cafards comme ça. c'est dégueulasse. Ils vont tous, ils sont encore vivants dans le sac. Ils sont encore vivants, c'est Ah, non. J'espère que de mon côté, je ne suis pas en train de traumatiser l'un d'entre vous, donc passons vite à la suite. Numéro 3, quand Wonky il parle de célébrité. C'est dans la review. À couvert. Qui c'est qui va doubler Spider-Man si tu veux, alors dépêche-toi. Qu'on soit très clair dès le début, j'appelle célébrité les gens dont les noms sont plutôt connus. Parce qu'il y en a que les gens connaissent mais qu'on n'appellerait pas forcément comme ça. Politicien controversé, utilisez votre produit en public. Cela pourrait être positif ou très négatif. Imagine du jour au lendemain, t'as genre Zemmour, il met du Wonky en plateau. Et toi, t'es juste dans la merde. T'as rien demandé. Le chat, devinez qui nous a appelé. Indice, c'était quelqu'un qui était déjà dans une vidéo avec nous. C'est Thierry. Sauf que toi, du coup, tu l'as pas eu au téléphone, Thomas. Non, j'ai pas eu au téléphone, j'ai eu un message, mais le message était vraiment bizarre. Ah ouais, bah moi, il m'a appelé, il fait c'est Thierry. Et puis là, mais arrête de te cacher, je vais pas rallumer. Oh, arrête. Ça va, tu me fais une blague à la minute. Ça pourrait être le titre d'un spectacle de Bigard. Une blague à la minute. Le challenge de Jean-Mimi. S'il y a une épidémie zombie, moi je vois bien les Russes envoyer des bombes nucléaires directement sur leur propre ville pour régler le problème. Si c'est encore Poutine, je le vois bien, stoïque, appuyé sur le bouton. Ce mec a une tête à appuyer stoïquement sur un bouton. Bon après, chacun sa culture, il ne faut pas juger. Ah ouais, moi, une personnalité historique. Depardieu. Personnalité historique. Alizé. Jenali. Tu feras gaffe là que tu as cité une actrice porno. C'est pas une chanteuse? Ah bon? Je sais pas qui de nous deux a honte. Si, c'est une chanteuse. Oups. Mais c'est aussi... Oui, c'est les deux. La clé de la ceinture de chasteté de Laurence Boccolini. Datée du 1000. Laurence Boccolini. Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est vrai, ça, je sais pas ce qu'elle fait. Elle regarde la télé, elle mange des chips. Après, ne vous inquiétez pas, Wonky a déjà parlé de vraies célébrités, mais pas toujours en positif. Mec, il y a 2 mètres d'écart entre tes yeux, on dirait Emma Stone. C'est incroyable. Critique pas Emma Stone. Ok, bah j'annonce officiellement Emma Stone, Emma Watson ainsi que Chloé Moretz, surcoté de ouf, vous êtes sans aucun goût. N'importe quoi, toi, de toute façon, t'aimes que les rebeux. Je peux t'en citer 50 000 qui sont bien aussi. Jessica Alba, elle est pas rebeu. Emma Stone supérieure à Jessica Alba. Vas-y, j'ai pas envie de te parler en fait. Moi, Viens, déjà, viens, on parle pas. Ouais, on parle pas de ça parce que ça Viens, va on parle m'énerver, pas en fait. ensemble en fait. Elle est moche, la Joconde. Objectivement, la dame de la Joconde, elle est moche. Elle est pas ouf, non. Elle correspond pas forcément à notre standard actuel. C'était peut-être Ok. la Kim Kardashian de l'époque, on sait pas. Hein. Ah bah bien sûr, quand j'arrive sur les tier list de rappeurs, bien sûr ça commence à marcher. Numéro 1, Big Flo et Oli pour moi, suivi de très près par Bilal Hassani. Ensuite, je dirais Lil Wayne. Je les mettrais tous les 3 en S. On va mettre Eminem en A et Big Flo et Oli en S. Il y a du monde en ville. Oh le monde qu'il y a. Ah non le bordel, Oh le bordel. On dirait de l'eau. C'est vrai que ça coule. Mais Ça c'est quand il y a un non, concert de non. BTS et que les places sont à 1€. Et parfois même, c'est une célébrité qui parle de Wonky. À l'heure où nous vous parlons, nous nous sommes effectivement fait clasher par Booba. Il voulait parler de Bigard, comme quoi c'était son downfall. Malheureusement, il a Parce qu'on choisi l'a- l'extrait où on est en vidéo avec lui et du coup il a dit c'est devenu une merde assis avec des merdes. Oh non. Je crois qu'il me reste une catégorie sur les anecdotes avec des célébrités, mais ce sera pour une autre fois. Passons plutôt à la suite. Numéro 2, quand Wonky sont bof. Un peu que je connais Sarah. Elle me suçait la bite. Alors on sait tous reconnaître un bof quand on en voit un, mais comment on définit ça précisément? Selon moi, tout d'abord, un bof c'est quelqu'un de mal poli. Alors, on a fait tellement un service hyper rapide qu'il n'y a plus du temps. Ah, y'a plus de... C'est fini, c'est marre, c'est cul, la bite. J'aurais pas ramené la viande dans la bite le cul. Ta gueule. Le mec aime pas qu'on est Ta sur gueule TV. va. Malade toi de me parler sur ce ton là. Vous avez fait tomber votre portefeuille monsieur. Ta gueule connard, arrête de faire foutre. Je m'emmerde.
Comment tu parles, toi? Bah comment il parle? Qu'est-ce que tu veux toi fils de pute? Tu veux des munitions? Je fais pas cher. C'est vraiment ça, quoi. J'ai mis le mot du jour, comme ça. Regarde le mot du jour. Alors, enculé, enclume. Bon allez, c'est enculé, c'est sûr, c'est enculerie. C'est une enculerie. Ouais, c'est vrai, y a pas de S en plus. Une enculade. L'enculade. Un enculard. C'est un mec. C'est un mec, c'est vraiment un enculé. C'est également quelqu'un avec un côté sexiste. Ah, c'est bon. J'ai ouvert la ligne, je rentre à la maison. Et que le dîner soit mis sur la table quand j'arrive. Je suis très fatigué, j'ai passé une mauvaise journée. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre un steak frites et elle, tomate mozza. L'homme va prendre un steak bien saignant et madame va prendre une salade sans huile. Et pour elle de l'eau. Et pour moi une bière. Ok, on a un vaisseau de merde. Oh mais c'est quoi cette merde? Il y avait absolument rien, il y avait aucun problème, on faisait juste un créneau. C'est ridicule. Ah là là, femme au volant, mort au tournant. Ah, Tomb Raider 2. Je vais prendre celle-ci pendant un petit moment. Regarde-moi ces nichons tellement pointus. Elle pourrait directement se servir de ces nichons comme couteau. Hein. Pourquoi j'ai pas tout rangé au même endroit? Ah, tu peux pas ouvrir la bouche. C'est cette femme parfaite, avec des gros divers et qu'on jamais la bouche. Et tu fermes ta gueule. Et très souvent, le bof est plus ou moins libidineux. Putain, elle t'a... Ouais, Elle provoque, t'a je sais pas respecté pourquoi. par contre. Hein. Allez, hop, si tu rates un coup, t'arriveras pas à la séduire. C'est à partir de combien de coups que je peux me la faire? Ça te trompe pas le cul de te dire que légalement tu peux coucher avec des gens qui sont nés en 2000? Ouais, ça trouve le cul quand même. La boule fraîche. Ça, tu devrais le mettre dans ta petite liste de youtubeurs là. Niquer de la boule fraîche. Bon, j'espère qu'on aura un petit bisou d'Aphrodite au moins. Bon alors... Alors ma jolie. Le gros pauvre qui va la voir. J'ai bien mérité mon petit bisou là, tu m'es con. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure? Pervers. Dégueulasse. Tu veux pas déboutonner ton pantalon? J'ai vu que tu t'es coincé les fesses. Tu veux que j'inspecte tes fesses? De la chatte. Tu veux que je l'inspecte? Et accessoirement, avec tout ce qu'on a déjà dit, on reconnaît le bof avec son vocabulaire assez limité. Allez, on se met prêt, salope là. C'était le moment le plus beauf de Wankill. Pourquoi? T'as roté, après t'as dit ah, je mets prêt les salopes. Toi, t'es une pute. Y'a de la salope en Fais du face. bruit, je vais avec la main. Y'a la salope qui bouffe de la mamelle là. Putain, il y aura de la viande, hein. On va pouvoir nourrir tout un régiment de salopes. Un régiment de salopes. Donc là j'arrive dans la forêt, je vois quoi? Je vois un régiment de salopes. Et là, il y a des salopes qui arrivent. Belle salope. Quand je t'ai connu, t'étais une salope et tu resteras une salope. Mes 3 mariages, c'est évidemment toi la plus salope. Donc d'après notre analyse très poussée, on peut dire que Link et Terra font très bien les bofs dans leurs vidéos. La conclusion est claire, nous pouvons passer à la suite. Numéro 1, quand Wankill part de leur appartement. Ça me rappelle un truc ça, Damien? Ouais, c'est chez moi. C'est vraiment ce putain de même meuble avec le même nombre de cases et le même espacement. Alors, cette catégorie englobe plusieurs sujets. Évidemment, quand ils parlent de leur appartement en lui-même. Putain, ça pue chez moi, j'ai l'impression d'être chez toi. Nice. C'est trop sympa de dire ça. Ensuite, il y a également quand ils mentionnent leurs voisins. J'ai fait ma vie en me disant que mon appart était complètement insonorisé. Jusqu'à ce jour où, avec ma meuf, on entend les voisins qui sont en train de pratiquer un coït. Mais également quand ils parlent de leur proprio. Ton proprio, il t'a pas prévenu? Non, non. Pourtant, il t'adore ton proprio. Je sais pas, on se parle pas. C'est mauvais signe ça. Et pour chaque sujet que j'ai mentionné, il y a une histoire de fou. Je m'excuse par avance pour les fans de Link parce que pour je ne sais quelle raison, presque toute la catégorie concerne Terracine. Tout d'abord, est-ce que vous avez déjà entendu parler de son accident dans son garage? Mon garage est envahi de caca à l'heure qu'il est, donc du coup je peux pas le nettoyer parce que j'ai peur d'avoir le virus. J'ai lu ton histoire et j'ai directement imaginé du caca. Bah il est rempli de caca, partout. Et tu vas l'enlever quand le caca? Bah quand le syndic m'aura répondu. Eh, si c'est pas Hagrid de Wish. c'est le garage à merde de Terracide. Oh non, il fuit encore, comment on va faire? Et à un moment donné, tiens, je soulève le carton Lego avec le faucon minimum qui était déjà pas en bon état de base. Hein. Ouais. Et je me dis bon au moins l'intérieur doit être safe. Mais en le portant, j'ai vu que sous le carton et au sol, ça grouillait. Ça grouillait de mini insectes de partout. Pas des cafards, des tout petits blancs. Ça grouillait partout. Ils étaient là. Je baignais dans la merde depuis des semaines. En plus de ces problèmes de canalisation, il semblerait qu'il ait aussi eu des voisins de merde. Ah, ça pue la clope, ma voisine Folas qui est en train de fumer là dans la reste. Putain. Non, mais c'est pas une heure pour griller une clope, putain. Putain, j'ai ma voisine alcoolique du dessous là. En fait, il y a eu une fuite dans mon appart. Et bah, il a bien fallu qu'elle vienne chez moi pour qu'on fasse un constat, tu vois. Et là, elle vient. Ouais, moi, ça me fait chier ces trucs là, je connais rien. Qu'est-ce que je marque là? Maintenant, j'ai compris plein de trucs. Et en fait, là, en ce moment, déjà, ça pue la clope dans mon appart. C'est parce qu'en fait, elle aère pas parce qu'il fait froid. Et elle fume clope sur clope. Et il y a un conduit d'aération commun, tu vois. Des fois, on entendait gueuler quelqu'un. On entendait ta gueule.
Ah mec, bah, dans mon ancien appart, à un moment donné, tu sais, le voisin du dessus là, il ramenait des mouches chaque été dans mon appart parce que par le conduit d'aération commun de l'immeuble qui passait dans tous les appartements, et ben lui il accumulait les déchets, il y avait une odeur infâme, plus des mouches qui passaient à travers. Et la cerise sur le gâteau, c'était le proprio. Je vais vous envoyer mon oncle, mais je ne comprends pas, vraiment. Il l'a pourtant très bien nettoyé. On dirait moi avec mes anciens proprios quand ils ont caché la moisissure avec de la peinture fraîche. Alors que moi, bonne poire, j'emménage dans mon appartement, le mini frigo il marche plus. Je le dis au propriétaire et il me dit ah bah moi quand je vous ai fait visiter il marchait. J'ai dû le racheter moi-même. Je suis locataire depuis 4 ans là de mon logement. La seule fois où j'ai fait chier c'est quand il y a une fuite de la baignoire et c'était pas de ma faute. C'est parce que le propriétaire il a fait faire au black la baignoire et les tuyauteries étaient mal faites. Je les ai jamais Sinon appelés. j'emmerde jamais. Surtout qu'il a un niveau de confort de 95%. Attends la vache, l'indice satisfaction est vachement élevé, hein, 95%. C'est pas Parce que mal. même moi mon proprio dans mon appart, lui je pense qu'il met la barre à 60% vraiment max quoi. Bon, c'était peut-être un ancien proprio, parce que j'espère que tous ces incidents ne sont pas arrivés en même temps. Mais punaise, je ne sais pas si Terracide est maudit, mais on est sur un autre niveau de problème. À tout ça, tu rajoutes les problèmes d'Orange, et on dirait une punition divine. Allez, on prie tous pour que ça nous arrive jamais, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.